À partir d'aujourd'hui, vous êtes mort pour tout le monde et c'est moi qui vous ai tué. Tu l'as tué! Florent, c'était l'homme de ma vie. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Un père ne fait pas ça à sa fille, c'est pas vrai. Céline va bientôt comprendre. Comprendre quoi? Céline, je suis vivant. Je t'aime. La mafia doit déjà être sur les traces de Barjac. Comment va Céline? Mal. Ces vieux démons ressurgissent. Ça va? Je me reposais. Céline! Alice Jouvenat. C'est drôle, j'ai connu un Jouvenat au lycée, David. David est mon mari. C'est pas vrai. Je suis sûre que François, c'est mon mari, sera aussi très surpris. Surprise, mon chéri. David, François Marcy. je pensais pas te revoir. 25 ans après, Moi donc. après ce qui s'est passé cette fameuse nuit. François, Alice ne doit jamais savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu m'entends? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu t'es agité toute la nuit. J'ai pas fermé l'œil. C'est de revoir David qui t'a rappelé de mauvais souvenirs. Ouais. J'ai revu défiler ma dernière année de lycée. Tu devrais essayer d'oublier tout ça. Je peux pas. J'arrive pas à me pardonner. C'était horrible et injuste. Moi, je ressens surtout de la tristesse. Toi aussi, t'arrives d'y repenser? Tu dois pas te sentir coupable. On pouvait pas savoir, on était si jeunes. C'est pas une excuse. Qu'est-ce qui n'est pas une excuse? Rien. Ton père a oublié de racheter du jus d'orange. Bonjour. Excusez-moi, je voudrais ouvrir. Je vous en prie. Vous avez l'intention de rester là? Oui, on prend l'air. Vous cherchez la confrontation. Bon, la mairie m'a permis de m'installer ici, je vous signale. Un gamin de 14 ans est tombé hier sur la drogue que vous distribuez à vos adhérentes. Je distribue aucune drogue. Ah oui? Va demander à Thomas, le cerveau de Mistral, si je suis une menteuse. Nathan, mon petit-neveu, est tombé, paraît-il, sur des produits de substitution qu'une jeune femme avait oubliés au bar. C'est un accident, ça peut arriver n'importe où. Oui, mais nous, on n'a pas envie que ça arrive ici. Bon, je regrette cet incident et je parlerai aux jeunes femmes concernées pour qu'elles fassent attention. Mais vous savez très bien qu'elles sont incapables de faire attention. Elles sont totalement paumées, droguées du soir au matin. Et c'est pour ça que ce genre d'endroit existe. Pour qu'elles puissent reprendre un peu d'espoir, souffler un peu. Écoutez, je n'ai rien contre l'association en elle-même. Mais pourquoi l'ouvrir ici, précisément? Bah, ici ou ailleurs, personne n'en veut. Les jeunes femmes dont je m'occupe ont besoin d'aide. Qu'elles soient droguées, battues par leur mari ou leur proxénète. Si personne ne leur tend la main, où voulez-vous qu'elles aillent? Directement au cimetière? Oh, mais il n'est pas question de ça. Mais je pense simplement que les habitants du quartier aimeraient avoir la garantie que tout va bien se passer. Et la meilleure garantie serait que vous leviez le camp. Bon, écoutez. J'ai du travail, adressez-vous directement à la mairie. Allez, viens. Non, non, non. On ne bouge pas. Vous comptez prendre l'air toute la matinée? Oui, on est bien ici. Et vous croyez que les jeunes femmes qui vont venir ici ont envie de se sentir dévisagées? Écoutez, si ça les dérange, tant pis pour elles. Hein. On se passerait bien de leur visite. Vous m'avez sauvé la vie. Et vous êtes resté ici toute la nuit. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Un jour, votre père m'a demandé de veiller sur vous. Et puis si l'homme que j'aimais était mort dans mes bras, j'aurais probablement fait comme vous. J'ai vu son regard s'éteindre. Une lueur qui devient de plus en plus pâle et tout à coup plus rien. Comme si ses yeux n'avaient jamais été vivants. Il faut plus penser à ça. J'ai cette image avec moi, sans cesse. J'arrive pas à l'effacer. Elle finira bien par disparaître d'elle-même. Elle partira pas, je le sais. J'ai toujours avec moi la dernière image de mon frère. Il vit à côté de moi. Quand je vais bien, il s'éloigne, mais dès que je vais mal, il revient. Ceux qui vous aiment ont besoin de vous. Juliette, votre père.
Et moi? Vous devriez partir maintenant. Vous avez mieux à faire que de vous occuper de moi. Non, non. Charlotte n'a pas besoin de moi. Rudy est surchargé de travail et puis moi, je fais toujours les cadeaux de Noël à la dernière minute. Et Guillaume? Guillaume? Vous l'aimez toujours, n'est-ce pas? Avec ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est un petit peu compliqué. Vous l'aimez, il vous aime, il n'y a rien de plus simple. Je sais pas trop. Il est vivant, Luna. Ne laissez pas passer votre chance. Légalement, je peux rien faire. Allez leur parler. Vous êtes flics, elles vous écouteront. Dis-leur qu'elles troublent l'ordre public. Elles empêchent des gens de passer? Physiquement, non. Enfin, si vous croyez que c'est agréable pour ces femmes de se faire dévisager de la sorte. Je suis désolé, je peux pas faire grand-chose. Ça fait des semaines que je noue un contact avec ces femmes, que je leur promets un local où elles pourront venir au calme, où personne ne les jugera. Je compatis sincèrement, mais ma carte de police m'autorise pas à faire n'importe quoi. Elles sont dans un espace public et elles font rien d'illégal. Et qu'est-ce qu'il te faut, une baston en bonne et due forme? Mais elles vont pas se battre, elles vont prendre froid, elles vont choper un bon rhume. Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller directement au commissariat. Vos supérieurs prendront peut-être ça plus au sérieux. Vous avez raison, mademoiselle. À chaque fois qu'un centre de genre ouvre dans un quartier, il y a une période de remous et après ça se calme. Là, on est dans la période de remous. Bah oui, de remous, oui. Maman a dit que c'était un centre formidable. Il paraît que c'est très calme. C'est dans les Alpes. Avant de t'en aller, tu as pensé à ton père? Non. Tu pourrais dire toute la vérité aux flics maintenant. Ils la connaissent, la vérité. Papa n'a pas tué Florent. Il a reconnu la complicité de fuite pour te couvrir. Mais si tu témoignes, ça peut faire changer les choses pour le juge. Si je dis que j'ai aidé Florent à fuir, ils vont m'enfermer comme papa. Mais tu as des circonstances atténuantes. Lui n'en a aucune. Son dossier est déjà assez chargé comme ça. À l'heure actuelle, il risque d'en prendre pour 5 ans. Mais encore une fois, si tu témoignes, moi, je me charge de le faire sortir dans quelques mois. Et moi? Je serai où? À sa place? Non. Toi, t'as agi par amour. Florent était ton fiancé. Ça se plaît très bien, tout ça. Papa ne t'a jamais laissé tomber. Même quand t'as essayé de l'éliminer. Je n'ai pas vraiment souhaité sa mort. Il m'avait fait croire qu'il avait tué Florent et... J'étais folle de douleur. Je sais. Céline, tu dois revoir ta déposition. Il faut faire sortir ton père de tôle. S'il te plaît. Ils vont m'enfermer. Et je ne supporterai pas. Non, je serai là. Tout ira bien. Je te le promets. J'aimerais tellement pouvoir l'aider. Mais t'inquiète pas pour du... Écoute, elle a l'habitude, les problèmes familiaux chez les Frémont, c'est récurrent. Quand c'est pas son père qui se fout dans la merde, c'est sa sœur. Elle a même pas voulu que je la voie hier soir. Pourtant, j'aurais pu lui réciter du Baudelaire pour la détendre. Ça l'aurait achevé. Mais attends, tu plaisantes, c'est poilant, Baudelaire. Quand le ciel, bas et lourd, pèse comme un couvercle. Ah, t'imagines? Mais c'est par instinct de survie qu'elle a pas voulu te voir. Non, mais sans rire. Elle est quand même super courageuse, non? Oui, et belle, et intelligente, et douée, et passionnée. Elle est super forte pour supporter les relous dans ton genre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Très drôle. Écoute, Jean-Baptiste. Ça fait 3 jours que tu nous casses les têtes avec Sainte-Juliette, alors peut-être que maintenant tu pourrais changer de sujet. Oui, ou te taire. Tu sais faire ça, te taire. Juliette! Salut. Ça va, ta sœur? Je l'ai laissé avec Malik. On y va? Où? Peu importe, t'y vas. On n'en peut plus. Ça fait 3 jours qu'il nous parle que de toi, de toi, de toi. C'est trop mignon. Allez, let's go. Je sais pas, je vais peut-être leur manquer si on y va là. Dehors! Allez. C'est toujours pareil. Il suffit de 3 râleuses pour créer la polémique, alors que le reste du quartier accepte très bien la situation. C'est pour ça que je me suis permis de passer vous voir. Si quelques personnes du Mistral me soutiennent, ça relativisera leur action. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Une pétition contre l'association? Même pas. Elles restent devant le local et elles fixent toutes les femmes qui s'en approchent. Les filles qui viennent sont sensibles. C'est le genre de truc qui les refroidit. C'est bien une idée de Myrta, ça. Au moins, c'est frontal. À Lille, ils profitaient de la nuit pour saccager le local et écrire des horreurs sur la porte. On n'a jamais pu en prendre un sur le fait. Mais portez plainte. Je sors du commissariat.
Ils peuvent rien faire à part incident grave. Il faudrait qu'elles en arrivent à lyncher ces pauvres filles pour qu'ils interviennent, c'est ça? En gros, oui. Écoutez, je vais parler à Myrta, mais je vous garantis pas le résultat, elle est têtue comme une mule. Je veux pas que vous ayez des histoires à cause de moi. Mais je vous ai pas attendu pour avoir des histoires avec elle. On voit les choses de façon tellement différente toutes les deux. Elle brandit sa clientèle et son hôtel comme excuse, mais généralement, il y a des raisons plus profondes chez les gens qui luttent contre nous. Souvent, une vraie peur de la misère. Myrta est passée par là. Elle a quitté l'Espagne enceinte de 6 mois parce que son mari la battait. Je dois lui rappeler une partie de sa vie qu'elle veut oublier. Ce sera pas une adversaire facile. Non. Mais à deux, on arrivera peut-être à la faire flancher. C'est moi seule qui ai aidé Florent Barjac à fuir. Votre père a quand même fourni les faux passeports et l'argent. Il savait que rien ne m'empêcherait de le suivre. Et il avait peur pour moi. Monsieur Frémont connaît bien sa fille. Il la savait capable de tout pour retrouver cet argent. C'est pas une raison. Il voulait juste la protéger. Évidemment, je suis pas d'accord avec ça, mais c'était par peur de la perdre. C'est bon, gardez vos effets de manche pour le tribunal. Signez ici. Qu'est-ce que je risque? Moins que votre père, c'est sûr. Le juge tiendra compte de vos antécédents psychiatriques et du fait que vous étiez fiancé à Florent Barjac. Les juges sont compréhensifs avec les accusés qui agissent par amour. Dans cette affaire, le seul coupable, c'est Florent Barjac. Il n'est plus de ce monde. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que je risque d'aller en prison? Je ne pense pas. Mais c'est le tribunal qui vous donnera la réponse. Moi, je me contente de transmettre votre nouvelle déposition au parquet. On ne doit pas ouvrir ce centre tant qu'on n'a pas trouvé un moyen d'assurer la sécurité des habitants. Mais les femmes dont s'occupe Alice, elles sont censées continuer à prendre des coups et à sombrer dans la dépression en attendant. Il y a bien d'autres centres où elles peuvent aller. Les centres existants ne sont pas assez nombreux pour traiter tous les cas. Elles n'obtiendront pas de rendez-vous avant des semaines, des mois peut-être. J'ai rien contre ces femmes. Ah oui, mais qu'elles ne viennent pas montrer leur misère sous tes fenêtres, c'est ça? Je n'ai pas envie que ce quartier devienne un repère de junkies, de prostituées, de drogués. C'est si difficile à comprendre. Quand tu fais ta prière le soir, tu penses que tu te comportes en bonne chrétienne? Mais ça n'a rien à voir, tu mélanges tout. Mais bien sûr, laissez votre prochain crever dans la rue, c'est écrit noir sur blanc dans l'évangile. Allez, laissez-nous un peu de temps et vous verrez que tout va très bien se passer. Mais vous pouvez nous garantir que l'incident d'hier soir ne se reproduira plus? Je peux vous garantir que je vais faire le maximum. Malheureusement, rien n'est sûr à 100%. Et voilà. Bon, tu vas arrêter 2 minutes. Il n'y a aucun lieu en France où la sécurité soit garantie à 100%. C'est absurde. S'il vous plaît, Rachel, ne vous mêlez pas de ça. Mais c'est mon petit neveu qui est en cause. Alors je m'en mêle. Que l'on fasse ce qu'il faut pour la sécurité, ça me va. Mais que l'on fiche la trouille à tout le quartier, là, je ne suis pas d'accord. Imaginez que votre fille ait des problèmes un jour. Vous n'aimeriez pas qu'elle rencontre une femme comme Alice qui prendra du temps pour l'écouter et lui donnera des solutions pour s'en sortir? C'est important que ce centre existe. Pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour nos enfants. Elle est bénévole. Vous imaginez l'énergie qu'il faut pour faire ce travail? Elle a vraiment pas besoin qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Allez, rentrez chez vous. Faites-moi confiance et laissez-moi faire mon travail. Elle peut très bien installer son centre ailleurs. S'il arrive un problème, hein, vous serez responsable. Le juge d'instruction vient de m'appeler et considère que dans votre cas, une incarcération serait inutile. S'il m'avait mise en prison, j'en serais pas ressortie vivante. Tout est arrangé. Tu n'as plus à avoir peur de ça. Par contre, le juge exige un suivi psychiatrique avec obligation de soins. Céline a déjà prévu de partir en maison de repos. J'ai besoin d'aide. Je le sais. Parfait. De vous engager aussi à ne pas quitter le territoire français. Pour combien de temps? Le temps que le juge estime que votre état s'est stabilisé et qu'il lève l'interdiction. Est-ce qu'il vous a parlé de mon client? Longuement. Je veux dire qu'il y a toujours très long à dire sur les agissements de M. Charles Frémont. Bref, quelle est sa conclusion? Pourrait sortir de prison dans 3 mois, si tout va bien. Vous allez les garder encore 3 mois? Je pourrais vous demander une faveur, capitaine. Essayez toujours. Je pourrais rester un instant seul avec ma fille. J'aimerais lui parler. Qu'est-ce que vous risquez? D'accord. Merci, capitaine. 3 mois sans voir ses enfants, c'est très long pour un père.
N'en faites pas trop, Frémont. Je vais me sentir obligé d'essuyer une larme. On est bien ici, non? Bien, bien. Ça fait 10 minutes que je regarde le même paysage, alors je commence à le connaître par cœur. Hein. Tu veux qu'on aille ailleurs? J'adorerais voir la montagne Sainte-Victoire. Moi, j'ai envie d'arrêter de me balader. Tu veux qu'on aille boire quelque chose de chaud dans un endroit cosy, hyper romantique? Ouais, chez moi. Non, mais pas forcément. Je veux t'inviter, j'ai envie de te gâter, de te faire ma cour en quelque sorte. T'es incroyable. J'ai vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge parfois avec toi. Tu trouves ça nul? Mais non, c'est marrant, mais. Là, j'ai envie de passer à autre chose. Tu veux qu'on se fasse un ciné, une bonne vieille comédie romantique des années 50 peut-être? Non. Là, j'ai besoin d'action, tu vois. Des choses concrètes. Tu veux qu'on prenne le premier train sans savoir où on va? Non, 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 avec la chance que j'ai en ce moment, il va s'arrêter à Aix. Tu préfères un bateau? Cap sur l'aventure? J'irai n'importe où avec toi. Et ben voilà. C'est ça que je voulais entendre. Je sais où on va aller. Mais tu dis rien. Tu me suis. Bon, maman, arrête avec ça, hein. T'es complètement bornée. Si Nathan avait avalé ses cachets, tu te rends compte? Mais en quoi ça te concerne? Il a un père pour veiller sur lui. Faut pas dire qu'il s'occupe beaucoup de lui. Bon, maman, tu arrêtes avec ça, hein. Tu es partie en vrille avec cette histoire. Tu dis des horreurs, tu te comportes comme une harpie. C'est plus possible, hein. Il faut que tu te calmes. Tu sais, quand j'ai vu cette fille au milieu de la place, fatiguée, grise, déjà presque morte, j'ai pensé à toi. Mais maman, cette fille, ce n'est pas moi. N'empêche qu'à une époque, tu étais dans cet état, toi aussi. Oui, mais justement, si ce genre d'association avait existé, je m'en serais sans doute sortie plus vite. Mais j'étais là, moi. Oui, t'étais là, surtout pour me faire des reproches, hein. Bon, j'allais pas t'encourager tout de même. Maman, quand t'es accro, tu ne peux rien entendre de tes parents. Si j'étais tombée sur quelqu'un comme Alice, j'aurais peut-être trouvé le courage d'élever mon fils. Tu as peut-être raison. De toute façon, je ne dis pas que ces associations sont inutiles. Bah, elles sont même indispensables. Sans doute. Si le truc d'Alice, c'est d'aider ces femmes, c'est très bien. Mais simplement, pourquoi elle peut pas aller s'installer ailleurs? Pourquoi est-ce que tu t'es sacrifié pour moi? Je pouvais pas faire autrement. Je préférais qu'on m'accuse, qu'on m'enferme jusqu'à la fin de ma vie, plutôt que de te voir payer pour cette histoire. J'ai essayé de te faire tuer quand même. On oublie ça. Comment tu fais pour ne pas m'en vouloir? J'ai souhaité ta mort. C'est monstrueux. On ne parle plus de ça, et on repart à zéro. Tu veux bien? Il y a des choses que je me pardonnerai jamais. Et moi, je les ai pardonnées. Alors n'y pense plus. Je t'aime, tu sais. Moi aussi. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Je pensais que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Comment est-ce que t'as pu croire une chose pareille? C'est pas. Sûrement parce que j'ai été élevé comme ça. Sans amour? Disons sans beaucoup de considération. Et puis tu sais, quand tu as 11 ans et que ta maman meurt, tu essayes de te persuader que l'amour n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est faux. Évidemment que c'est faux. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a rien de plus important. Et j'espère que rien, plus jamais, ne me le fera oublier. Prends bien soin de toi, ma petite fille. Toi aussi, papa. Je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, j'en vois pas de meilleur. C'est un peu tôt. T'as pas envie de moi? Pour être franc, je pense qu'à ça depuis que je t'ai vu. Moi aussi, alors y a pas de problème. Mais t'as tellement de problèmes en ce moment. Bah justement, ça me fera pas de mal de prendre un peu de bon temps. J'ai pas envie que tu fasses ça à la va-vite, que tu le regrettes demain. Mais pourquoi je le regretterais? Je sais pas, tu pourrais être déçu. C'est dingue l'importance que t'accordes à une chose aussi simple que de faire l'amour. Mais pour moi, c'est important. Ouais, t'as la trouille, hein? Un peu. J'aimerais pas que tu... Enfin, je pense que... Arrête de penser.
Oh non, maman, je rêve. C'est quoi ce brushing? Bah, c'était la mode. Et t'étais obligée de la suivre? Oui, sinon on me fouettait à l'entrée du lycée. Ah, ça me fait plaisir de voir ces photos. Je découvre une partie de la vie de David que je connais pas. Pourquoi on n'organiserait pas une fête de vieux copains? Ah bah oui, ce serait génial. Et vous viendrez tous avec des blousons en cuir et des jeans tout troués. Oui, ce serait drôle, non? Je suis sûre que ça ferait plaisir à David et François. C'est compliqué, on est tous un peu éparpillés. Non, mais je parle pas d'inviter tout le lycée, juste ceux qui faisaient partie de votre bande. Puis certains ont sûrement pas quitté la région. Peut-être. David, bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est gentil d'être venu. J'avais pas du tout envie de rentrer en métro. Ah, avec Blanche, on parlait d'organiser une fête avec les anciens du lycée. Oui, enfin, tu sais, on s'est pas revus depuis des années, on n'aura sûrement rien à se dire. Je suis sûre qu'ils ont un tas d'anecdotes croustillantes à ton sujet. J'ai jamais été très croustillant comme garçon. Reddy, c'est parce que tu caches bien ton jeu, hein, c'est tout. Franchement, Alice, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais si, ce sera sympa. Puis ça t'a fait plaisir de revoir François, non? Mais oui, elle a raison, ça va être marrant. Et puis, faut juste le temps que maman refasse son brushing et puis c'est bon. Ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une urgence. Oui, je sais, tu m'as dit, mais tu as mal où? Là, Depuis quand? depuis que tu es venu passer la nuit chez Céline avec moi. Ah, je vois. Oui, c'est une urgence, en effet. Et les symptômes ont commencé à quel moment? Quand tu es parti dormir. Et depuis, je souffre. Faut être très courageux pour souffrir si longtemps en silence. Mais non, non, mais c'est ici que j'ai mal. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je sens... Oh! Mais qu'est-ce qu'il a, ce cœur? Il s'emballe. C'est grave, docteur. Je connais qu'un seul remède. Écoute, franchement, je les ai pas revus depuis le lycée, on n'aura rien à se raconter. Et ça t'intéresse pas de savoir ce qu'ils sont devenus? Qui a réalisé ses rêves? Qui s'est engagé dans une autre voie? Je m'en fous royalement. Moi, je trouve ça très intéressant. Écoute, on s'est pas revus depuis le lycée, on va se regarder en chien de faïence. Vous aurez au moins vos souvenirs. Ma vie, c'est toi, aujourd'hui. Je me fiche du passé. Écoute, ça t'a fait plaisir de revoir François. Ça serait sympa. Bon, écoute, Alice, ça suffit comme ça, j'ai pas envie de faire cette fête. Et pourquoi? Tu veux pas que je rencontre ces gens? Mais ça n'a rien à voir avec toi. Bon, allez. Dis-moi ce qui te fait tellement peur.